Bonjour les amis, comment vous allez? En tout cas, moi, franchement, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdom. Aujourd'hui, petite vidéo sur quelle civilisation prendre. Bon, si vous avez déjà commencé le jeu, vous pouvez changer de civilisation avec cette onglet. Si vous n'avez pas encore commencé le jeu, vous pouvez choisir les civilisations que je vais vous présenter là. Bon, on commence par la Chine. La Chine est l'une des meilleures civilisations au début. Pourquoi? Parce que si vous prenez la Chine, vous débloquez Sun Tzu. Sun Tzu est le meilleur commandant épique du jeu. Épique infanterie du jeu. Ensuite, il y a les boosts, augmentation de la défense des troupes de 3%. Bon, si vous combattez des joueurs plus forts que vous, une bonus d'augmentation de la défense de 3%, bah, ça aide vraiment. Ensuite, il y a la récupération de points d'action de 5%. Bah, vous devez savoir que dans le jeu, il faut vraiment faire des barbares. Pourquoi faire des barbares? Parce que les barbares et les forts vous donnent beaucoup de récompenses, des ressources, et vous en avez besoin pour augmenter votre puissance. Ensuite, il y a la vitesse de construction de 5%. Quand vous construisez vos bâtiments, vous avez une vitesse de construction de 3%, de 5%. Ensuite, il y a l'Allemagne. Allemagne, c'est c'est le deuxième civilisation que je vous dis de prendre. Pourquoi? Parce que vous débloquez Herman. Herman est un commandant archer. C'est l'un des meilleurs commandants archers épiques du jeu. Ensuite, il y a les boosts, augmentation de l'attaque de la cavalerie de 5%. Même si vous prenez l'Allemagne, c'est pour l'archer. L'archerie, bah, l'augmentation de l'attaque de la cavalerie de 5%, on s'en fout un peu. Ensuite, il y a la vitesse d'entraînement des troupes de 5%. Bah, ça commence à devenir intéressant par là. Ensuite, il y a la récupération de points d'action de 10%. Comme je vous l'ai dit, dans faire des barbares, c'est très important sur le jeu. Ensuite, il y a l'Espagne. Pourquoi l'Espagne? L'Espagne, vous débloquez Pelage. Pelage est le meilleur commandant cavalerie épique du jeu. Euh, Ensuite, il y a les boosts. Augmente la défense de la cavalerie de 5%. Quand vous prenez l'Espagne, c'est pour jouer la cavalerie. Vous aurez une défense de 5%. Ensuite, l'expérience acquise en éliminant des barbares et d'autres unités neutres de 10%. Oui, c'est bien. Ensuite, il y a la production de ressources de 20%. Ensuite, je vous recommande la France. La France, vous débloquez Jeanne d'Arc, une commandant, une commandante euh, récolte. On s'en fout du commandant, mais c'est ça qui nous intéresse. L'augmentation de la santé des troupes de 3%, la vitesse de récolte de bois de 10% et la vitesse de soins de l'hôpital de 20%. Ensuite, en plus, vous débloquerez l'unité spéciale lanceur de la hache. Si vous prenez la France, vous pouvez jouer toutes les troupes parce que la France, c'est pas une question de choix. Vous pouvez jouer toutes les troupes. Ensuite, il y a euh, quelle civilisation? Il y a le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, vous débloquez Boyadissé. On s'en fout un peu du commandant, mais c'est ça qui nous intéresse.
augmente l'attaque des archers de 5%, la vitesse d'entraînement des troupes de 5% et la capacité de garnison alliée de 20%. Si vous prenez le Royaume-Uni, jouez jouez archer comme l'Allemagne, c'est la même chose. Ensuite, il y a Rome. Pour le commandant, on va dire que cet commandant est normal parce que au début, vous aurez besoin de lui, mais ensuite, il n'aura aucune importance. Mais il y a l'augmentation de la défense de l'infanterie de 5%, la vitesse de marche des troupes de 5% et la vitesse de récolte de nourriture de 10%. C'est pour ça que le Rome prend la 5e place des civilisations. On touche à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de commenter, de vous abonner. Merci à vous tous.